William McKinley, l'incroyable vérité révélée derrière un président au mensonge surprenant, sous l'ombre protectrice d'un vieux chêne, Léa Duval, 22 ans, regardait le ciel se teinter de nuances d'orange et de rose. Sa petite ville de province, où l'air était chargé du parfum de la baguette fraîche et du café noir, battait au rythme des espoirs d'une communauté unie. Mais aujourd'hui, une ombre planait. L'usine automobile, cœur battant de leur quotidien, était en danger de fermeture. Léa sentait une boule se former dans sa gorge, une angoisse sourde pour ses frères et sœurs, pour son père, ce travailleur acharné qui prêchait l'honnêteté et la valeur du labeur. Les conversations des voisins évoquaient un homme du passé, William McKinley. Les promesses de prospérité qu'il avait faites semblaient maintenant résonner comme une ironie douloureuse. Léa entendait murmurer que ces promesses étaient des illusions, des discours séduisants qui avaient laissé tant de familles dans la précarité. La colère montait en elle comme une vague prête à déferler sur la plage. Un jour, alors qu'elle partageait un café avec une voisine, une vieille dame, le cœur encore enraciné dans les souvenirs d'antan, se mit à parler de cet homme qui avait façonné tant de vies. « Tu sais, ma chère, McKinley promettait monts et merveilles, mais derrière ces discours se cachaient des mensonges. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Léa comme un cri de ralliement. Elle devait savoir, elle devait découvrir la vérité. Elle commença à rassembler des témoignages, à plonger dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque. Chaque mot, chaque document qu'elle découvrait renforçait sa détermination. Mais à chaque page tournée, une injustice la touchait profondément. Comment un homme, au sommet de son pouvoir, pouvait-il laisser des milliers d'ouvriers en proie à la misère? Au fur et à mesure qu'elle avançait, Léa se sentait comme une voix isolée dans une mer de silence. Sa poitrine se serrait, entourée par l'inquiétude de sa famille, mais aussi par une conviction grandissante, celle d'incarner le changement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les discussions à la maison prenaient une tournure différente. De simples repas devenaient des conseils, des stratégies face à un monde où la dignité humaine semblait oubliée. Léa, bien que prise dans son propre tourbillon d'émotions, redoublait d'efforts. Elle savait que son engagement pouvait encore éclaircir l'avenir, non seulement pour elle, mais pour sa famille, pour toute une communauté laissée à l'abandon. Alors qu'elle se préparait à présenter ses découvertes lors d'un rassemblement communautaire, une révélation la frappa de plein fouet. Elle apprit des secrets sur son père, sur son héritage. Un héritage qui compliquerait son combat pour la vérité. Le cœur battant, Léa se tenait au bord du précipice, prête à dévoiler une réalité inouïe. Quel allait être le coup? Sa communauté, prête à l'entendre, ou la rejetterait-elle pour avoir osé briser le silence? McKinley, symbole de promesses brisées, était maintenant la clé de son destin. Le vent frais caressait son visage, lui donnant la force de poursuivre, déterminé à transformer la douleur en puissance. L'assemblée avait pris place dans la grande salle du vieux centre communautaire. Les chaises en bois grinçaient témoignaient de décennies de réunions, de rires et de larmes. Léa se tenait devant le public, le cœur battant comme jamais. Elle n'était pas simplement une jeune femme partageant des informations, elle était la voix d'un espoir, l'écho des luttes de sa ville, et peut-être, le catalyseur d'un changement. Les visages étaient sérieux. Elle pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de ses voisins, la peur de l'inconnu, mais aussi la lueur d'espoir en quête de vérité. Elle avait amassé des documents, des témoignages, des histoires oubliées. C'était le moment où tout se jouait. Les mots, aussi puissants soient-ils, semblaient presque insuffisants face à l'énormité de sa mission. McKinley n'est pas qu'un nom dans les livres des histoires, commença-t-elle, sa voix s'élevant, empreinte d'émotion. Il est l'incarnation des espoirs déchus, de promesses jamais tenues. Les murmures parcoururent la salle, des regards échangés, une reconnaissance silencieuse de la douleur collective. Elle évoqua les témoignages qu'elle avait recueillis, des ouvriers ayant perdu leur emploi, des mères endormies avec la peur de manquer d'argent pour nourrir leurs enfants, des pères tenant leurs enfants sur leurs genoux, promettant un avenir radieux que la réalité leur volait. Chaque mot résonnait comme un coup de tambour, martelant le cœur de la communauté. Puis, elle aborda la révélation sur son père. Dans le silence complice, elle expliqua l'héritage qu'il avait ignoré, un passé qui le liait à des décisions difficiles pendant les années de prospérité trompeuse.
Mon père, il a cru au rêve de McKinley. Il a sacrifié tant de choses pour ce qu'il pensait être une meilleure vie. Mais maintenant, je me demande, comment lui, comme tant d'autres, a-t-il pu être si aveugle? Un souffle collectif, une onde de choc passa parmi l'auditoire. Léa se rendit compte que révélant les failles de son père, elle ne brisait pas seulement une illusion, elle offrait une chance de rédemption. Elle continua, chaque mot devenant une étincelle, chaque phrase une promesse d'un avenir potentiel. Son cœur s'enflammait d'une force nouvelle. À la fin de son discours, Léa regarda ses voisins dans les yeux, vivants et vibrants. Elle les invita à réfléchir sur leur propre histoire. Ce n'est pas seulement McKinley qui a échoué, c'est notre responsabilité de ne pas être dupés à nouveau. Que est-ce qui est vraiment essentiel pour nous, pour notre famille et notre communauté? Les applaudissements éclatèrent, mais au-delà des applaudissements, elle savait que quelque chose s'était éveillé. Une conscience collective commençait à germer. Mais l'anxiété la saisit encore une fois. La vérité était dangereuse et le changement ne venait jamais sans sacrifice. En quittant la scène, Léa sentit le poids des regards, des espoirs désormais accrochés à son nom. Était-elle vraiment prête à affronter les conséquences? Elle scruta la pièce, des visages se tournant vers elle, émus, mais aussi inquiets. Cet instant, cette étreinte de connexion humaine, lui donnait la force d'avancer, mais elle savait que les batailles à venir seraient de taille. Les mots ne suffiraient pas. Elle devait agir. Alors qu'elle sortait, une question résonnait en elle, jusqu'où irait-elle pour découvrir la vérité sur McKinley, et surtout, sur son propre père? La nuit était sombre, mais une lueur filtrait, promettant la révélation d'un monde caché. Quelle vérité encore insoupçonnée elle attendait, et à quel prix? Léa sortit du centre communautaire, le couloir s'étendant devant elle comme un chemin sombre, parsemé d'ombres qui dansaient sous la lumière vacillante des lampes. Son esprit était en ébullition. À mesure qu'elle remettait en question ses propres émotions, une détermination nouvelle s'imposait. Elle devait aller au-delà des mots. Les témoignages qu'elle avait entendus pesaient lourdement sur son cœur. La route vers chez elle semblait interminable. Chaque pas résonnait comme une promesse, mais aussi comme un défi. Elle savait que le combat pour la vérité ne faisait que commencer. En marchant, elle repensait à son père. Comment expliquer sa vision ternie par des illusions? Avait-il oublié la souffrance des autres en poursuivant ses propres rêves? C'était une question qui la hantait. Arrivée devant sa porte, elle prit une grande inspiration. La chaleur familière de son foyer l'accueillit, mais elle ne trouvait pas la paix. La maison, jadis source de réconfort, paraissait désormais pleine de secrets. Léa s'approcha du vieux bureau que son père avait laissé derrière lui. Elle commença à fouiller parmi les papiers éventrés, les factures, les lettres jaunies. Peut-être y aurait-il des indices, des explications sur ses choix, sur ses sacrifices. Les heures s'égrenaient. Elle déplia un document jauni, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure qu'elle parcourait les lignes. Une lettre adressée à un ami, évoquant des promesses de sécurité financière, des ambitions démesurées. Nous bâtirons une meilleure vie, à tout prix. Ces mots résonnaient comme un écho tragique. Son père semblait désespérément convaincu qu'il pouvait forger son destin en ignorant les conséquences. Léa ferma les yeux, inspirant doucement. Chaque révélation semblait l'éloigner un peu plus de l'image idéale qu'elle avait de son père. Elle se leva, la détermination brûlant au fond d'elle. L'injustice qu'elle avait si passionnément décrite devant la foule, elle devait maintenant l'affronter dans son propre foyer. Avec un mélange de colère et de tristesse, elle comprit que ce que son père avait construit avait aussi été un mensonge. Elle décida qu'elle ne pouvait plus rester passive. Le lendemain, elle convoquerait une nouvelle réunion. La communauté avait besoin de savoir à quel point la vérité pouvait être amère mais également libératrice. Elle composerait un plan, non seulement pour dévoiler les mensonges historiques, mais aussi pour se réconcilier avec son passé. À petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, elle prit son téléphone. Elle savait que chaque appel, chaque message, serait un pas vers la reconstruction. Elle avait besoin de l'aide de ceux qui l'entouraient. La force du collectif pouvait renverser les montagnes. Elle envoya le message, son cœur battant à tout rompre, réunion demain dans le parc. Ensemble, nous trouverons notre voie. L'écho de ces mots était à la fois une promesse et une invocation. La lumière du jour emplit la pièce, illuminant les ombres de leur passé. Léa était prête à affronter ce qui l'attendait. Elle savait que la lutte pour la vérité serait semée d'embûches, mais cette fois-ci, elle n'affronterait pas la solitude. Que pourrait révéler cette réunion inattendue?
qui serait prêt à embrasser la vérité, même si elle était douloureuse? La ville, ses secrets bien gardés, allait frémir au rythme des révélations à venir. Le lendemain, Léa se leva avec une énergie nouvelle. La lumière du matin semblait plus vive, mais son cœur était lourd avec l'incertitude. Elle s'habilla rapidement, sa tête pleine d'images des visages qu'elle allait rencontrer au parc. La communauté, unie par la souffrance, pouvait-elle s'élever ensemble vers une vérité qu'aucun des entre eux n'était prêt à entendre? Elle sortit de chez elle, chaque pas la rapprochant du lieu de la réunion. Le parc était un havre de paix, des ordinaires. Les arbres majestueux, les rires des enfants jouant au loin, tout contrastait avec l'angoisse qui elle habitait. Léa déglutissait souvent, ses pensées tourbillonnant. À son arrivée, elle aperçut quelques personnes déjà rassemblées, murmurant entre elles. Elle salua quelques visages familiers, Patricia, la fière présidente du comité de quartier, et Jean, un ancien marin dont les histoires avaient réchauffé les cœurs lors de nombreuses veillées. Mais aujourd'hui, l'ambiance était chargée. Une tension palpable flottait dans l'air, prête à éclater. « Bonjour tout le monde, merci d'être venu », commença Léa, la voix tremblante mais déterminée. Les visages, à la fois curieux et inquiets, se tournèrent vers elle. « Je sais que nous avons tous des histoires, des secrets qui nous pèsent. Mais je crois qu'il est temps d'apporter la lumière sur ce qui a été caché. » Un murmure parcourut la foule. Léa pouvait sentir le poids des doutes, mais elle continua, même si son cœur battait fort dans sa poitrine. « Je veux parler de ce que nous avons perdu. De la vérité sur nos familles, sur nos sacrifices. J'y ai découvert quelque chose, des éléments troublants concernant nos rêves et les mensonges qui les entourent. » Patricia s'avança, ses traits marqués par l'inquiétude. « Léa, que veux-tu dire par mensonge? Est-ce sur en parler ici? Que veux-tu vraiment accomplir? » L'interrogation de Patricia était légitime. Léa respira profondément. Était-elle prête à partager l'histoire de son père, cet homme qu'il respectait tant? Elle se remémora la lettre, les mots emprisonnés dans sa mémoire, et se rendit compte que sa propre douleur pouvait être le levier d'un changement enfin nécessaire. « Nous avons tous cru que nos sacrifices étaient justifiés, » dit-elle, sa voix se chantant des émotions. « Mais qu'en est-il de ceux qui ont souffert de nos choix? Je crois que nous devons confronter la réalité. Mais cela nécessite du courage, et je n'ai pas toutes les réponses. Je veux seulement que nous soyons ensemble dans cette quête. » Les regards échangés parmi la foule témoignaient d'une lutte intérieure. Léa connaissait ces silencieuses batailles. Elle se sentait moins seule en partageant sa vulnérabilité. C'était peut-être ce qu'il fallait, un fil de compassion pour tisser une voix collective. Jean leva la main pour parler. « Léa, tu n'es pas seule. Nous avons tous été touchés de près par l'histoire que nous avons suivie aveuglément. Si la vérité peut nous libérer, alors nous devons avancer ensemble. » Un frisson d'espoir traversa Léa. Les phrases murmurées exprimant le soutien se mêlaient aux promesses des actions. Elle pouvait presque entendre un nouveau chant de résilience se lever au-delà des blessures. « Alors que allons-nous faire ?» demanda Patricia, la détermination prenant place dans ses mots. Léa savait que chaque voix comptait. « Ensemble, nous écrirons notre propre histoire. » Son sourire illuminait son visage, mais elle savait que le plus dur restait à venir. Le chemin vers la vérité serait parsemé d'embûches, mais cette fois, elle n'était pas seule. À ce moment-là, dans le parc, entre chaque souffle fatigué mais plein d'espoir, Léa réalisa qu'ils étaient déjà en train de redéfinir le récit. La vérité, bien que douloureuse, était la clé d'une renaissance. Qui d'autres parmi eux devaient encore faire face à son passé? Les secrets allaient-ils enfin être dévoilés, et à quel prix? La suite de leur histoire ne faisait que commencer. Léa était bien décidée à ne pas laisser le poids de ces révélations lui écraser le cœur. Elle regarda autour d'elle et vit des visages pleins d'espoir, mais aussi de peur. Elle devait avancer, pour elle-même et pour eux. Patricia, visiblement émue, eut un soupir lourd de sens. Peut-être devrions-nous commencer par partager nos souvenirs, nos histoires. Il est essentiel que chacun puisse dire ce qu'il ressent, avant d'aborder la vérité que tu évoques. Oui, acquiesça Jean, chaque mot, chaque histoire, même les plus sombres, peut créer le pont vers la lumière. Léa hocha la tête, par leur suggestion. Un silence s'installa, puis une femme, Élodie, prit la parole. Sa voix tremblait légèrement, témoin d'une vulnérabilité déjà palpable. J'ai toujours admiré le passé de ma mère. Elle faisait tout pour protéger notre famille, mais je sentais, même enfant, qu'elle portait un énorme fardeau.
Je ne comprends pas pourquoi elle ne voulait jamais en parler. Les yeux de Léa s'illuminèrent alors qu'elle réalisait à quel point chaque personne dans ce parc avait une histoire tissée de secrets. Incapable de rester silencieuse plus longtemps, elle interpella la foule. Nous devons parler. Nos mères, nos pères, tous ont des histoires qui méritent d'être entendues. Ne laissons pas leur lutte s'effacer dans l'oubli. Un vieil homme, Claude, fit un pas en avant, sa voix enrouée comme un vieux vinyle. Léa, ta mère enfin, ma femme, elle a souvent broyé du noir. Elle disait qu'il y avait des vérités que l'on ne devait jamais découvrir. Mais si cette douleur était la clé de notre rédemption? Le mur de silence qui s'était formé s'affina, la volonté de partager croissant progressivement. Léa nota l'intensité des regards échangés, chacun prêt à dévoiler un peu de son histoire. Et elle savait que ce moment marquerait un tournant. Ainsi, timidement, elle leur proposa un cercle. Formons un cercle, partageons nos paroles entre nous. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Le mouvement se fit lentement, et bientôt, les participants, se trouvèrent les uns à côté des autres. Léa ressentait l'énergie montante, presque palpable, se mêlant à la peur. Qui oserait parler en premier? C'est alors qu'un jeune homme, Thomas, éclaircit la voix et déclara d'un ton ferme. Je suis ici pour mon père. Je ne sais quasiment rien de lui si ce n'est qu'il a toujours caché son passé. Me considérer comme le fils d'un homme qui ne se révèle pas, c'est comme être enchaîné. J'y en ai marre des chaînes. Les murmures approuvants entre la foule allaient et venaient. Un sourire se dessina sur le visage de Léa, car elle sentait que l'étreinte de la peur était plus légère. Les mots libérateurs avaient commencé à circuler, se régénérant comme une vague. Des histoires fusèrent. Anne parla du poids des secrets de son enfance, Samuel évoqua la tristesse de son frère, et ainsi chaque voix, même celle d'un enfant jouant à l'écart, renforçait ce pacte de fraternité. Léa écoutait, animée par une conviction croissante, la vérité était là, enfouie dans ses récits partagés, attendant d'être exposée au grand jour. Et si nous nous réunissions à nouveau? Proposa Patricia, comme si elle pouvait sentir l'énergie croissante au sein du groupe. Nous pourrions créer un lieu où chacun pourrait parler. Je crois qu'il est temps que cette communauté se retrouve, que nous apprenions à écouter. Léa acquiesça, la lumière du soleil couchant se reflétant sur ses joues, colorant ce rendez-vous d'espoir. Et alors que le doux parfum du soir chatouillait leurs sens, elle sut que les barrières que chacun avait érigées commençaient déjà à se fissurer. Mais au fond d'elle, une question persiste, ces vérités partagées allaient-elles tous les libérer, ou bien révéler des douleurs qu'ils n'étaient pas prêts à affronter? La pièce s'éclaircit à mesure que la lumière s'amenuisait, mais les âmes prenaient vie, frémissantes d'une renaissance imminente. Quelles autres vérités se cachent encore, prêtes à émerger des ombres passées? Léa se tenait au centre du cercle, un mélange des angoisses et des anticipations palpables dans l'air. Chaque regard se posait sur elle, semblant attendre qu'elle prenne l'initiative, d'un appel à l'action ou d'une déclaration. Son cœur battait la chamade. Elle pouvait sentir l'énergie des histoires qui s'entrecroisaient, des rituels de confiance et de vulnérabilité qui se tissaient autour d'eux. Mais que dire? Soudain, une voix douce déchira le silence. C'était Élodie qui, la main tremblante, se leva de nouveau. Vous savez, ma mère avait une phrase qu'elle répétait souvent, les secrets ne sont pas que des poids, mais aussi des héritages. À chaque fois que j'y essayais de lui poser des questions sur son passé, elle détournait le regard. Je me suis longtemps demandé si j'y étais comme elle, si ces secrets faisaient partie de moi. Avec ces mots, un frisson parcourut l'assemblée. Léa observait les visages, des yeux brillants, des sourcils froncés et des larmes qui commençaient à apparaître. Une femme à l'arrière, Clémence, essuya furtivement une larme qui coulait sur sa joue, le visage empreint de mélancolie. C'était le moment. Léa inspira profondément. Élodie, ta mère avait raison. Nos secrets peuvent devenir des fardeaux, mais aussi des atouts. Lorsque nous les partageons, ils deviennent une partie de notre force. Jean, le regard empli de réflexion, ajouta, quand j'étais petit, ma mère m'a raconté une histoire sur son père. Il était un homme d'une grande force, mais il vivait dans l'ombre de ses propres choix. Cela a toujours fait de lui un héros à mes yeux, mais il me manquait des morceaux de cette image. J'ai longtemps cru que je devais être comme lui, mais je n'étais qu'un reflet brisé. Léa sentit une chaleur croissante, presque une combustion collective, alors que les histoires se mêlaient et construisaient un récit partagé. Chaque récit ne faisait pas de la douleur un ennemi, mais une compagne de route. C'est à ce moment que Claude reprit la parole.
J'y ai vécu avec des regrets lourds. Mon propre fils, il n'a jamais compris pourquoi j'y étais si distant. Je pensais le protéger en gardant ses vérités pour moi, mais je le perdais en silence. Peut-être est-il temps pour nous tous de briser ces silences. Oui. S'écria Léa, l'énergie montant en elle comme une lueur grandissante. Nous devons briser ces chaînes ensemble. Chaque histoire, chaque peur partagée est un pas vers la liberté. C'était un cri du cœur, il faisait écho sur les visages réunis. Les murmures se transformèrent en soupirs d'accord. Puis, Thomas, le jeune homme aux mots audacieux, ouvrit la porte à une nouvelle voix qui montait en lui. Est-ce que cela veut dire que nous devons également faire face à nos pires souvenirs? Qu'ils ne seront plus cachés dans l'ombre? Léa, écoutant son courage, sentit la responsabilité de ce cercle généreux. Elle savait que la peur de ceux qui prendraient la parole serait compensée par le soutien des autres. Oui, exactement. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous avons la possibilité d'en changer la façon dont nous vivons aujourd'hui. Qui parmi vous est prêt à partager? Les craintes palpables et les regards anxieux prenaient forme sous l'impulsion de ces mots. À ce moment-là, Léa réalisa que même au milieu de cette vulnérabilité partagée, elle n'était pas seule. Chacun d'eux avait fait preuve de courage, et ce courage était contagieux. Avec ce sentiment de gaieté et de tristesse, elle se demandait quelle partie de leur histoire se dévoilerait ensuite. Quelle vérité, peut-être inavouée, les attendait encore dans l'ombre, prête à être révélée? Les visages étaient tendus, mais au fond des cœurs, l'espoir scintillait. Elle se demandait alors si cette quête de vérité allait les rapprocher ou creuser un peu plus leurs blessures. Le cercle des mots et des souvenirs était établi, mais quel serait le prix de cette lumière? Alors qu'un début d'hésitation s'installait, Léa se tourna vers le groupe et proposa doucement, si nous prenions un moment pour nous rappeler que nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres, et que chaque voix compte. Cette soirée est peut-être le début d'un voyage que nous n'imaginons même pas qui veut commencer? Leur cœur, rivé sur cette promesse de partage, palpitait à l'unisson alors que l'horizon de leur vérité se dessinait lentement. Quelles histoires, touchant à l'intime, allaient se lever? Une légère tension flottait dans l'air, et le silence pesant qui suivit la question de Léa donnait à tous l'impression que le temps s'était figé. Les regards dansaient entre les visages, cherchant une étincelle de courage chez l'un ou l'autre. Puis, ce fut la voix tremblante de Marianne qui brisa le silence, remplissant l'espace de son émotion palpable. Je vais parler. Tous se tournèrent vers elle, captivés. Marianne, une femme à l'humour si souvent partagé, était maintenant le portrait de la vulnérabilité. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai porté un secret lourd comme une montagne. J'y ai perdu mon frère quand j'étais petite. Il s'est noyé lors d'une sortie en bateau et j'ai toujours pensé que c'était de ma faute. Elle marquait une pause, les larmes aux yeux. Le flot de ses souvenirs refaisait surface, et Léa sentait son cœur se serrer. Les autres restaient suspendus aux mots, inquiets, mais empathiques. Je m'en rappelle, continua-t-elle d'une voix vibrante. Lorsqu'on m'a dit ce qui s'était passé, ma première pensée a été que si je n'avais pas insisté pour aller à la plage ce jour-là, il serait encore ici. Chaque anniversaire de sa mort, je ressens cette douleur. Je me demande ce qu'il serait devenu. Je vis sans cesse avec ce sentiment de culpabilité. Les murmures d'empathie s'élevèrent dans le groupe, et Léa pouvait sentir les cœurs unis dans ce moment. Marianne venait de libérer une partie de son âme, une partie qui, jusqu'à présent, était restée cachée. Leurs yeux se rencontrèrent, et une vague de compréhension l'envahit. Claude, ému par la bravoure de Marianne, leva la main. Je veux partager aussi. Quand j'y étais jeune, j'y ai perdu ma mère. J'y ai cru à l'époque que sa maladie était due à ma manière d'être. Je me sentais toujours insupportable, et j'ai pensé que c'était ma façon d'agir qui l'avait poussée à se retirer. Pendant des années, j'ai imaginé que si j'étais moins exigeant, elle serait encore là. Maintenant, je me rends compte que je ne peux pas porter cette culpabilité. À chaque mot de Claude, Léa pouvait voir les larmes briller sur plusieurs visages. Le cercle se remplissait de cette intensité émotionnelle qui rapprochait chacun, comme une étreinte invisible. Les récits de douleur devenaient des liens plutôt que des barrières. Jean, partagé entre la tristesse et la libération, prit la parole à son tour. Je crois que nous avons tous quelque chose à dire. Nos vérités cachées peuvent sembler sombres, mais elles sont notre lumière. J'ai été emprisonné par mes propres attentes, par une image de perfection que je pensais devoir atteindre. Mais je ne me reconnaissais même plus. C'est en partageant ce fardeau que je peux atteindre un peu de sérénité. La voix de Jean,
plus forte et plus déterminée, résonna comme un écho d'espoir. Léa ressentit une vague de chaleur et de force collective s'élever dans le cercle. Leurs histoires, bien que lourdes, étaient tissées avec des fils d'espoir et de rédemption. Puis, Élodie reprit la parole, un sourire timide sur ses lèvres. Peut-être que ce cercle est justement là pour ça. Pour que nos voix se mêlent, pour que nous comprenions que nos propres secrets ne définissent pas qui nous sommes, mais nous offrent une chance de guérir ensemble. Les murmures d'acceptation et les regards encouragés se multipliaient. Léa, touchée par cette dynamique, réalisa que chacun, à sa manière, avait lancé une pierre dans l'étang de leur existence commune. Les ondes d'émotion n'étaient pas seulement des vagues de tristesse, mais aussi de libération. Elle se leva, le cœur battant, et invita chacun à se projeter dans l'avenir. Si nous prenons le risque de nous dévoiler, alors imaginons ensemble ce que nous pourrions devenir. Et n'avons-nous pas tous le droit de rêver d'un avenir plus lumineux? Quelle histoire serons-nous capables de créer ensemble? Là, dans cette assemblée devenue famille, un sentiment d'unité se dessinait. Alors que Léa finissait sa phrase, elle savait que des révélations allaient encore surgir dans cette pièce. Mais la vraie question demeurait, quelle vérité, enfouie profondément, allait enfin voir le jour, et quel impact cela aurait-il sur leur vie? La tension dans la pièce était palpable, comme si elle lui-même attendait avec impatience la prochaine confession. Léa observait le cercle, chaque visage marqué par des émotions enchevêtrées, tristesse, espoir, mais aussi, une touche d'excitation face à ce qui s'annonçait. Elle savait que des autres étaient prêts à se libérer de leur fardeau. Sophie, assise près de la fenêtre, regarda le ciel d'un bleu profond, comme si elle cherchait un signe. Vous savez, commença-t-elle doucement, je n'ai jamais voulu parler de ma dépression. J'ai longtemps pensé que c'était un signe de faiblesse. Je me suis enfermée dans ma bulle, pensant que personne ne pourrait comprendre. Pourtant, c'est ce silence qui m'a détruite. Sa voix tremblait légèrement mais résonnait avec sincérité. Les autres elle écoutait avec une attention renouvelée. Léa pouvait voir leur compréhension dans leurs regards. Sophie poursuivit, le souffle court, mais déterminé. J'y ai toujours cru que je devais sourire, parce que les gens s'attendaient à ça. Et pourtant, chaque jour était un combat. C'est quand j'y ai commencé à parler, à partager mes luttes, que j'y ai commencé à voir la lumière. Cela m'a pris du temps, mais je comprends maintenant que je ne suis pas seul, et que ce n'est pas une honte d'ouvrir son cœur. La voix de Sophie provoqua un frémissement des émotions, et Léa sentit des larmes couler sur ses joues. Une vague de chaleur et de compassion enveloppa le groupe. Claude, toujours touché par les paroles vibrantes de Sophie, se tourna vers elle. Ta force est admirable, Sophie. Merci de partager cela. Cela nous montre à quel point il est important d'être ensemble dans les doutes et les luttes. Léa, émue par cette dynamique, prit une profonde respiration. Cette équipe de cœur en cœur devenait une véritable communauté. En cet instant, elle comprit que le partage n'était pas juste une forme d'expression, mais un pouvoir permettant de positiver la douleur de chacun. Élodie, visiblement inspirée, ajouta, et n'oublions pas que si nous sommes ici, c'est que nous voulons avancer. La vulnérabilité peut être une force. Ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses. Même si cela semble impossible, chaque petite vérité révélée constitue un pas vers la guérison. Chaque nouvelle voix devenait un cri de ralliement pour chacun d'eux. Cela réussit à transformer la douleur individuelle en force collective. Léa ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle savait maintenant que l'authenticité de leurs histoires les unirait encore plus. Je me sens encore effrayée, murmura Élodie, les yeux brillants de larmes. Mais si je me permets d'être vulnérable ici, je crois que cela pourrait m'aider à tourner la page. Après tout, nous ne sommes pas que notre passé. Leurs regards se croisèrent, et Léa ressentit un frisson d'espoir. Elle désira que chacun réalise leur force intérieure, une lumière dans l'obscurité. Elle s'avança, le cœur lourd d'adrénaline. Avez-vous déjà envisagé ce que vous pourriez devenir si vous osiez vous libérer de tout cela? À cette question, le silence s'étira agréablement, chargé de promesses. La lumière du jour pénétra par la fenêtre, illuminant leurs visages. Léa savait que peu importe les blessures qu'ils portaient, ils avaient commencé à écrire un nouveau chapitre de leur vie ensemble. À cet instant, une pensée traversa l'esprit de Léa. Allez-vous tourner le dos à vos peurs et embrasser la liberté qui vous attend? Ou préférez-vous vous accrocher à ce que vous connaissez, ignorant la force qui sommeille en vous? Leur vie était sur le point de changer, car des vérités encore plus profondes attendaient leur heure. Il était alors temps pour Léa de passer à l'action.
La lumière du jour se faufilant à travers la fenêtre elle inspirait. Chaque rayon semblait promettre des instants de vérité. Elle s'adressa au groupe, sa voix empreinte de décision. Je propose qu'on prenne un moment pour réfléchir individuellement, puis que chacun d'entre nous partage une chose qui l'empêche d'avancer. Cela pourrait être le premier pas vers une libération véritable. Les murmures d'approbation circulèrent. Léa savait que ces mots n'étaient pas anodins, mais une invite à se dévoiler. Elle arborait un sourire encourageant, mais au fond d'elle, une partie craignait une vague d'émotions écrasantes. Était-elle prête à voir dans les yeux de ses compagnons la profondeur de leur souffrance? Néanmoins, elle inspira profondément et attendit point en quelques minutes, le silence apaisant enveloppa la pièce, chacun plongé dans ses pensées. Léa regarda Sophie, puis Élodie. Chacune semblait occupée à formuler ses sentiments les plus intimes. C'était une obligation, un rite qu'elle s'imposait. Léa ferma les yeux, elle aussi, cherchant la clarté. Elle pensa à ces années qu'elle avait passées à fuir ses propres démons, à jongler avec le déni. « Que est-ce qui te retient vraiment, Léa ?» se demanda-t-elle. La réponse chuchotait dans les méandres de son esprit, sombre et énorme. La peur de l'échec. La peur de ne pas être à la hauteur des attentes, même celles qu'elle avait envers elle-même. Quand le silence tomba, elle s'apprêtait à s'exprimer, mais c'est Claude qui prit l'initiative. Il se leva, les mains tremblantes. « J'en ai assez de porter ce masque. Je me sens vide. Vous savez, il y a des jours où je me réveille et je ne sais même plus qui je suis. J'y ai perdu le sens de ma vie. » Ces mots, débités avec la force d'un torrent, frappèrent le groupe comme une vague. Léa vibra à la douleur de son cri. Élodie le suivit. « Pour moi, c'est la culpabilité. Je me sens coupable d'être heureuse lorsque d'autres souffrent. J'y angoisse au simple fait de sourire, comme si cela viole un pacte invisible. Je n'ai jamais su comment me libérer de cela. » Ses larmes coulaient librement, et ce fut un moment de vérité brutale. Peu à peu, les autres se levèrent, partageant à leur tour leur fardeau. Chaque histoire se nouait ensemble, formant un tableau complexe de lutte et de résilience. Léa se sentit de plus en plus forte, portée par cette vague d'authenticité. Elle entendait derrière chaque confession une invitation à affronter leur propre réalité. Quand ce fut à son tour, Léa hésita. « J'y ai peur » commença-t-elle avant de continuer, « j'y ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai trop souvent porté le poids des autres, pensant que je devrais contrôler les choses. Et cela m'a creusé. Je souhaite si fort pouvoir alléger ce fardeau qui m'étouffe. » Ces mots, si longtemps refoulés, s'échappèrent avec une telle intensité que Léa sentit une libération dans l'air, un frisson électrisant, naissant de cette fragilité partagée. Le silence qui suivit, bien qu'angoissant, était enrichi d'une promesse de guérison. Il venait de poser des bases solides pour un nouvel espoir. Léa se rendit compte que leur vulnérabilité collective pouvait devenir le levier d'une transformation. Regardant ses compagnons, elle se sentit incroyablement connectée à eux. Avons-nous le courage d'accueillir ces émotions? D'en faire une force, demanda-t-elle pour sceller ce moment très spécial. Les autres hochèrent la tête, le regard déterminé. Ils savaient que ce chemin serait semé d'embûches, mais la route ensemble semblait plus facile. Et tout à coup, Léa réalisa que la liberté qu'ils cherchaient réclamait d'affronter le passé. Alors, êtes-vous prêts à prendre ce voyage ensemble? Au fond d'elle, Léa pressentit qu'une nouvelle vérité surgissait, celle qui pourrait faire basculer leur vie. Leur combat serait bien plus qu'une simple lutte contre leurs démons, ce serait un chemin vers la lumière qu'ils avaient tant attendu. Le prochain chapitre ne serait pas facile, mais il promettait d'être significatif. Serait-ce le moment de faire face à quelque chose de bien plus grand qu'eux? Ou allait-il se perdre dans la peur une fois encore? Léa se tenait au centre du parc, les regards intenses et pleins d'attente des membres de sa communauté rivés sur elle. La lumière du soleil était chaude, mais l'atmosphère tanguait entre tension et espoir. Chaque confession audacieuse murmurée, chaque récit partagé avait pavé la voie à une catharsis attendue. Mais maintenant, la vérité, plus proche que jamais, l'invitait à aller encore plus loin, à pousser ses âmes vers leur propre lumière. Les sautes de chacun dans la pièce créaient une sorte d'énergie électrisante. Nous avons partagé nos poids, maintenant faisons place pour notre puissance, proposa-t-elle, sa voix s'élevant avec ferveur. La communauté avait franchi le premier pas, maintenant, il devait se réinventer. Elle désirait susciter un élan de détermination chez ses voisins, une résonance qui leur dirait que le chemin vers la guérison n'était pas seulement celui de la douleur mais aussi celui de la résilience.
Et si nous passions au prochain chapitre de notre histoire? Que diriez-vous de nous engager à transformer notre communauté? Souffla-t-elle, l'enthousiasme se mêlant à la crainte. C'était une invitation plus audacieuse, celle d'un voyage qui ne dépendrait plus des ombres des passés révolus. Des murmures des accords se répandirent, leurs visages illuminés d'un nouveau souffle. Une main se leva dans la foule, c'était Patricia, la présidente du comité de quartier. J'y ai toujours cru que l'unité faisait notre force. Pourquoi ne créerions-nous pas un projet communautaire? Une manière de redonner vie à notre usine, à notre ville et à nous-mêmes? Les acclamations fusèrent, soutenues par des promesses de participation. Léa se sentait transportée. Oui, un projet qui porte nos histoires, qui moisit la poussière de l'oubli et transforme les mensonges en force. S'écria Jean. La voix vibrante et engagée de chaque membre du groupe pulsait comme un cœur battant à l'unisson. Ensemble, ils allaient remodeler leur héritage. Alors qu'ils commençaient à tracer les premiers croquis de ce projet ambitieux, Léa imagina un festival, une célébration de leur identité reconstruite. Les rires résonnaient sur leurs visages, les enfants jouant autour d'eux, symbolisant l'avenir. Nous pourrions partager nos talents, raconter notre histoire à travers l'art et la musique, faire renaître l'usine, mais aussi raviver notre communauté. Proposa Léa, les yeux pétillants d'enthousiasme. Les discussions jaillissaient, les idées florissantes comme des fleurs au printemps. Leur prise de conscience leur apportait une énergie nouvelle, capable de faire tomber les barrières. Ensemble, ils s'accordaient à affronter la vérité difficile non seulement sur McKinley, mais aussi sur leur propre héritage familial. Peu à peu, des noms de membres de la communauté, auparavant dans l'ombre, ressurgissaient, représentation de courage et de sacrifice. À mesure que la réunion s'étirait, Léa réalisa que la vérité était finalement un pont, une manière de se relier à l'intime, une force. Notre passé ne nous définit pas, il devient notre tremplin. Pour notre avenir, pour nos enfants, nous devons leur laisser un héritage de vérité et de courage. S'exclama Léa, galvanisant chacun des eux. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de teintes flamboyantes. Léa observa son entourage, ses voisins soudés, rassemblés autour de ce nouvel espoir. Les yeux brillants, elle envisagea une communauté redynamisée, engagée à ne plus se laisser piéger par des mensonges et des illusions. Une vague de gratitude l'envahit. Ils allaient ensemble redéfinir le récit de leur communauté. Les blessures ne seraient pas ignorées, mais transformées en force motrice. Des promesses furent faites, des mentors engagés, des voix levées. Bientôt, Léa sentit le poids de la prochaine étape se poser sur ses épaules. Elle savait qu'un chemin semé d'embûches se dessinait devant eux, mais cette fois, la lutte serait collective. Elle les encouragea à se souvenir des récits. Partager ces fragments de vie sur lesquels ils allaient bâtir quelque chose de grand. Dans ce parc, entre les éclats de voix et de rire, Léa sut qu'ils venaient d'entrer dans une nouvelle ère, une période de renaissance. Allez-vous, en tant que communauté, faire partie de ce voyage de transformation? Elle n'attendait pas que le lendemain se lève. Rejoignez cette aventure. Ensemble. Construisons un avenir où la vérité est notre guide. Abonnez-vous immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, c'est le moment de montrer votre soutien.